Il est 20h30 sur Tchad 24 International. Rendons-nous d'abord à l'essentiel de cette édition. La haute autorité des médias et de l'audiovisuel a réuni ce mardi les responsables des médias publics et privés pour discuter des modalités de couverture des élections législatives communales locales prévues le 29 décembre 2024. Découvrez les objectifs des journées portes ouvertes consacrées aux médiateurs de la République en N'Djamena. Ces événements visent à sensibiliser le public sur la mission de cette institution et à aborder les défis auxquels l'administration tchadienne fait face à l'ère de la 5e République. Et puis, la ville de Bangor a été le théâtre de la première édition des championnats de zone 2 de taekwondo rassemblant des athlètes de 4 provinces du Tchad. Retour sur cet événement sportif qui met en lumière le talent local et encourage la pratique de ce sport au niveau régional. Voilà pour les titres et bienvenue si vous nous rejoignez. Dans le contexte des élections législatives communales et locales prévues le 29 décembre 2024, la haute autorité des médias et de l'audiovisuel, AMA, a tenu une séance de travail ce 26 novembre 2024 au CEFOD. Cette rencontre a rassemblé les responsables des médias publics et privés afin d'assurer une couverture médiatique efficace pour ces élections. Le compte rendu de Yacoub Abdallah Maouloud. Cette séance de travail a été l'occasion de discuter des modalités pratiques d'enregistrement et de diffusion des messages formulés en français et ou en arabe, des campagnes des candidats pour les élections législatives, provinciales et communales du 29 décembre 2024. Concernant la couverture médiatique, il a été convenu que les médias publics et privés peuvent organiser des débats et des interviews tout en respectant les principes d'équité dans le cadre de la campagne électorale. Cependant, les émissions interactives seront interdites durant toute la période de campagne électorale. Les modalités d'enregistrement prévoient une durée maximale de 30 minutes par message. La diffusion des messages se fera aux aires des grandes écoutes dans les médias publics et privés, avec un jungle de 15 secondes suivi de 3 minutes pour la présentation des messages. Tourumba Geoffrey, chef du département de la formation et de la recherche de la HAMA, ainsi que Bethel Miarom, chef du département du développement des médias, ont présenté un exposé des campagnes électorales du 29 décembre devant les responsables des médias audiovisuels et les rédacteurs en chef. Les responsables présents ont exprimé leurs préoccupations concernant l'interdiction des émissions interactives et de la couverture de presse écrite. Le chef du département de la formation et de la recherche de la HAMA a assuré que l'équité sera respectée tant que les messages ne contredisent pas les programmes de son institution. Dans les 114 départements, 42 médias audiovisuels ont été retenus pour l'enregistrement des messages officiels de campagne. L'enregistrement commencera le 8 décembre 2024 avec une diffusion prévue le 10 décembre pour les élections législatives, le 12 décembre pour les élections provinciales et le 27 décembre pour les élections communales. La rediffusion à la fin de la campagne électorale dans tous les médias audiovisuels auront lieu les mêmes jours. Par ailleurs, la cérémonie de tirage au sort des enregistrements des différents candidats se tiendra le vendredi 29 novembre à l'ONAMA. La Cour constitutionnelle, cette institution souvent taxée de soutien au régime dans ses initiatives, semble retrouver sa légitimité avec les récentes activités politiques. Selon Dr Yaming Betimbaye, il est le directeur de recherche au Centre de recherche en anthropologie et sciences humaines CRASH. Les résultats de la liste pour les élections législatives au Tchad seraient conformes aux normes démocratiques, dit-il. Écoutez. La décision du Conseil constitutionnel de confirmer le rejet de la candidature de M. Zenbada était une décision plutôt attendue parce que ce qui était reproché au dossier de M. Zenbada par l'Ange, c'était des éléments difficiles à être corrigés en 5 jours. Donc, beaucoup s'attendaient déjà à ce qu'il y ait une confirmation de ce rejet. Mais comme vous le dites aussi, c'est vrai que depuis le début de la transition et au moins depuis le référendum, beaucoup de Tchadiens sont restés très sceptiques sur l'indépendance des institutions électorales, notamment l'Ange et le Conseil constitutionnel, qui sont perçus par beaucoup comme étant des institutions à la solde du pouvoir et à la solde du parti au pouvoir. Donc c'était assez surprenant de voir que ces institutions arrivent aujourd'hui à rejeter la candidature
du principal responsable du MPS. Seulement, même si on ne devrait pas douter de la qualité du travail de l'ange et de la qualité du travail du Conseil constitutionnel, parce qu'au vu de ce qui est dit, de ce qui est présenté, ce sont des arguments techniques et des arguments juridiques qui ont prévalu. La candidature de M. Zenbada souffre de profondes irrégularités et elle ne pouvait pas être maintenue. Maintenant, le fait est que ces institutions sont animées par des personnalités qui sont connues, des personnalités qui ont dirigé ou qui sont membres influents du parti au pouvoir. On peut s'arrêter sur le cas du président du Conseil constitutionnel, qui est un ancien responsable du MPS. Il y a moins d'1 an, il était encore le porte-parole du parti. Donc, ce qui est intriguant, c'est que est-ce que véritablement le rejet de cette candidature est lié au fait que les institutions électorales sont devenues brutalement indépendantes et crédibles, ou bien des personnalités se sont saisies de ces institutions pour se régler des comptes politiques en interne. Parce que définitivement, on a l'impression qu'il y a une certaine guerre interne de leadership à l'intérieur du parti, du MPS, et c'est ce qui aurait, comme certains le disent, coûté la candidature à M. Zenbada. Je l'annonçais en titre mardi, à N'Djamena ont débuté des journées portes ouvertes dédiées aux médiateurs de la République, visant à faire découvrir ses fonctions et ses missions en tant qu'organe de service public. Le thème de cette année est le médiateur et les défis de l'administration tchadienne à l'ère de la 5e République. Notre reporter Biaktibo Emmanuel a pris part à l'ouverture de la cérémonie. Un organe d'intercession entre l'administration publique et les administrés, la médiature de la République, dirigée par l'ancien Premier ministre Saleh Kebzabo, consacrée par la Constitution de la 5e République, est investie d'une mission de service public. Pour tout savoir de cette institution peu connue du public, la médiature, en appui avec le Programme des Nations Unies pour le développement, a voulu s'exprimer pour renforcer la collaboration entre l'administration et les citoyens. Important dans le contexte tchadien, selon le secrétaire général de la médiature de la République, Aïdio Abraham. Cette institution est un outil majeur dans le renforcement de l'état de droit et un élément clé dans la politique de la paix et de la cohésion sociale. Un outil puissant de lutte pour la construction d'un état de droit, de bonne gouvernance et grâce à son indépendance et œuvre pour la paix sociale et la cohésion nationale. Nous serions très satisfaits si au bout de ces 2 jours, c'est court, je le sais, nos souhaits soient exaucés pour que on commence à comprendre dans notre pays que l'État ne doit pas être omnipotent et dominer, pour ne pas tout dire écraser, la population. Nous sommes là pour essayer d'être le tampon et de faire en sorte que tout cela marche le mieux possible dans le meilleur des mondes. Pour ces journées portes ouvertes, le médiateur de la République, Saleh Kebzabo, parle de raccorder la confiance. Les relations entre les citoyens et les institutions peuvent parfois être complexes. Les démarches administratives, le manque d'informations ou encore la lenteur des réponses peuvent être des sources de frustration. Notre objectif est de rendre cette relation plus fluide, plus transparente et plus humaine. La médiature et les défis de l'administration tchadienne à l'ère de la 5e République, c'est autour de ces thèmes que les parties prenantes vont échanger afin d'élargir leur connaissance sur les interventions de la médiature. Les travaux de la journée du 27 novembre se dérouleront au sein de l'institution. La mairie du 7e arrondissement de la ville de N'Djamena organise une grande journée de salubrité le samedi 30 novembre. À cette occasion, nous vous proposons d'écouter la communication de Maïngar Gédéon, le maire adjoint de la commune, sur le processus. La commune du 7e, c'est une commune qui est, je dirais, à 70% rurale. Et en tant que telle, le problème d'assainissement se pose avec acuité. Et donc, Europort s'est rapproché de nous pour nous permettre donc d'agrémenter cette journée du 30 novembre en nous faisant une proposition
d'une activité de salubrité. Et nous avons salué cette initiative. Nous avons trouvé que ça, c'est vraiment un acte citoyen qui mérite d'être posé. Et donc, nous avons dit que nous accueillons avec beaucoup de joie cette initiative et que nous n'allons ménager aucun effort pour les accompagner dans cette activité de salubrité. Donc, le choix, c'est Europort qui l'a fait et je crois que c'est en fonction également des besoins réels sur le terrain en matière d'assainissement que ce choix a été porté sur notre commune. Et je voudrais vraiment saluer cette initiative et souhaiter que cette journée du 30 novembre, là, que si ça arrive, que les choses se passent dans les normes, dans de bonnes conditions, afin que une partie au moins de la commune de 7e arrondissement soit nettoyée pour nous permettre donc de respirer un air qui est sain. Je tiens aussi à relever que nous-mêmes, en notre sein, au niveau de la commune du 7e, nous décrétons des journées. Que nous mettons à profit pour le nettoyage de certains coins de la commune du 7e. Là même, je trouve que ce n'est pas suffisant et que d'autres efforts doivent être normalement faits pour que nous puissions être à un niveau assez acceptable. Message, je voudrais demander aux autres associations d'emboîter le pas et de faire comme Europort l'a fait maintenant, afin que notre commune puisse retrouver un vrai visage. Monsieur Maïngar Gédéon, un extrait proposé par Mahamat Brahim. Le gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Est, Abdelkerim Seyid Bosch, a procédé à l'installation d'Alphonse Sassou Samuel en tant que nouveau délégué de l'éducation nationale, et de la promotion civique le samedi 23 novembre 2024. Cette cérémonie a lieu en présence des autorités administratives, sécuritaires et traditionnelles. Ce compte rendu de Makamsou, Gabriel et Abakar Djimeno, correspondant à Bangor. Nommé par décret numéro 1492 du 14 novembre 2024, le nouveau délégué de l'éducation nationale et de la promotion civique de Mayo-Kébi-Est, Alphonse Sassou Samuel, est installé dans ses nouvelles fonctions samedi 23 novembre 2024. La cérémonie d'installation a eu lieu au gouvernorat de la dite province en présence de différents chefs de services scolaires, les amis, les autorités administratives, sécuritaires et traditionnelles et plusieurs invités. Dans son discours, le délégué sortant, Birip Benjamin, a félicité son successeur et lui a présenté sa délégation et prodigué quelques conseils avant de faire le bilan de sa gestion à la tête de la délégation après plus de 2 ans de service. Abdelkerim Seyid Bosch, gouverneur de la province de Mayo-Kébi-Est, dans son mot d'installation a rappelé l'importance de l'éducation et les tâches assignées aux nouveaux délégués. Par décret numéro 1492 /PR /PM MENPC 2024 du 14 novembre 2024, Monsieur Alphonse Sassou Samuel, ici présent, est nommé délégué provincial de l'éducation nationale et de la promotion civique du Mayo-Kébi-Est. Prenant la parole à son tour, le nouveau délégué de l'éducation nationale et de la promotion civique Alphonse Sassou Samuel a tout d'abord témoigné de sa gratitude à l'endroit des hautes autorités pour la confiance placée en lui et s'engager à tout mettre en œuvre pour la bonne marche du système éducatif dans sa zone de responsabilité. Je tiens à rassurer monsieur le gouverneur et monsieur le recteur que la politique éducative du chef de l'État qui place l'éducation au cœur de ses priorités sera mise en œuvre avec le grand soin et dans le strict respect des orientations du ministère de l'Éducation. À la fin de la cérémonie, le nouveau délégué reçoit les mots d'encouragement et de félicitations par les différents invités. Sport, mais restons encore à Bangor, où la première édition des championnats de zone 2 de taekwondo a lieu le samedi 22 novembre 2024. 4 provinces ont participé à cet événement, notamment le Mayo-Kébi-Ouest, la Tongilé, le Chari-Bagirmi et bien sûr la province haute, le Mayo-Kébi-Est. Retrouvons dans ce reportage nos correspondants à Bangor. Cette
Cette première édition du championnat de taekwondo 2024 a réuni plus de 300 sportifs, entraîneurs officiels de plusieurs ligues venues de 4 provinces, à savoir la province de Chariba-Girmi, la Tangilé, le Mayo-Kébi Ouest et le Mayo-Kébi Est. C'est le président du comité d'organisation, Maître Labagui Daouzou, président de la Ligue provinciale de taekwondo, dans son mot de bienvenue, a demandé aux jeunes sportifs participants de faire preuve de fair play et d'acquérir des expériences. C'est un honneur pour la Ligue provinciale de Mayo-Kébi-Est d'arbitrer ce championnat zonal qui se déroule du 22 au 24 novembre 2024. Le taekwondo est un sport de combat aimé beaucoup d'athlètes. Cette occasion qui nous a offert par la Fédération tchadienne de taekwondo, venue de différentes provinces, à savoir la Ligue provinciale de Tangilé, Mayo-Kébi Ouest, Mayo-Kébi Est et le Chariba-Girmi. Pour le président de la Fédération de taekwondo du Tchad, Maître Djimadoum Aladoum, souhaitant aux combattants la bienvenue, a dit que la chance et l'humilité, le respect de l'art est à tout un chacun. C'est grâce à eux que cette compétition a eu lieu et aura lieu ce matin. Donc je tiens ces modestes temps-là à encourager les combattants et encourager tous ceux qui sont actifs dans l'art martial, actifs dans la pratique de taekwondo, d'y participer. Aux combattants, je vous dirais que vous êtes des amis, vous êtes des collègues, vous êtes en même temps ceux qui cherchent à accéder à la ligne de la fédération et être sur le plan international. Je vous souhaiterais ce matin bonne chance dans l'humilité et dans le respect de l'art. C'est une compétition composée des épreuves de combat et de performance selon des catégories de poids pour les hommes et les femmes. À la fin de cette compétition, la province de Mayo-Kébi Est occupe la première place avec 35 médailles. La province de Tangilé, deuxième avec 28 médailles, suivie de Mayo-Kébi Ouest, 21 médailles. Et la province de Chariba-Girmi, 7 médailles. Il faut noter que la prochaine rencontre est prévue au mois de décembre 2024 dans la province de Logone occidentale. Voilà pour ce qui est du Tchad. Abordons à présent l'actualité étrangère. Le nouveau locataire de la Maison Blanche, Donald Trump, dans une déclaration marquante, a confirmé que l'une de ses premières mesures économiques à son investiture en janvier sera d'augmenter les droits de douane sur les produits provenant de Chine, du Canada et du Mexique. Cette décision suscite des réactions variées tant aux États-Unis qu'à l'international. Rendu Déborah Boulkissam. Le président américain Donald Trump a annoncé qu'une fois investi, il signerait un décret visant à imposer des droits de douane de 25% sur les produits provenant du Mexique et du Canada et augmentera de 10% les droits de douane sur les produits chinois. L'augmentation des droits de douane, expression préférée de Donald Trump durant sa campagne, sera au cœur de sa future politique économique. Cette taxe restera en vigueur jusqu'à ce que les drogues, en particulier, et tous les immigrants illégaux arrêtent cette invasion de notre pays, ajoute-t-il. Howard Lutnick, banquier et détracteur de Pékin, nommé par Donald Trump au commerce, explique avoir souvent évoqué le problème de l'afflux de drogue. Un des principaux responsables de la crise des opiacés aux États-Unis, avec des responsables chinois qui lui ont promis de punir sévèrement jusqu'à la peine de mort les trafiquants. Mais ils ne sont jamais allés au bout des choses, regrette-t-il. Des raisons de sécurité nationale peuvent être invoquées pour déroger ou régler fixées par l'Organisation mondiale du commerce, OMC, mais les pays se gardent généralement de recourir à cette exception comme un outil régulier de politique commerciale. La Chine avait répliqué par les droits de douane aux conséquences néfastes pour les agriculteurs américains notamment. Personne ne gagnera une guerre commerciale, a prévu ce mardi la diplomatie chinoise dans la foulée des déclarations du président américain. La Chine estime que la coopération commerciale et économique entre la Chine et les États-Unis est mutuellement bénéfique par nature, a souligné le porte-parole du gouvernement chinois, Liu Penghui. Le Canada, quant à lui, s'est dit essentiel pour l'approvisionnement énergétique des États-Unis.
En bref, avant de clôturer cette édition, peu après qu'un missile russe expérimental a été tiré sur le sol ukrainien, et suite aux récentes menaces de Vladimir Poutine contre les pays occidentaux, l'Ukraine a été ciblée par une attaque nocturne, record comprenant 188 drones. Dans ce contexte tendu, une rencontre entre l'OTAN et l'Ukraine se déroule mardi à Bruxelles. Et selon des sources, l'analyse de la situation de sécurité en Europe de l'Est et des implications pour la défense collective de l'OTAN sera au menu. C'est aussi la fin de cette édition et merci à vous de l'avoir suivi. Restez des nôtres. Moi, je vous retrouve demain, même heure, même lieu. Inch'Allah.